Bonjour à tous. Nous allons donc continuer aujourd'hui l'étude de nos leçons sur le Tanya. Nous sommes au chapitre 12. Dans le précédent chapitre, Rabbi Shneur Zalman avait défini le sens des termes de tzaddik, le juste, et racha, le méchant. Le tzaddik est celui dont le bien de l'âme a vaincu le mal de l'âme animale au point de l'avoir totalement éradiqué. Réciproquement, le racha est un homme dont le mal de l'âme animale prédomine sur le bien de l'âme divine, l'entraînant à fauter en pensée, en parole ou en action. C'est donc à présent le personnage du Beinoni, l'homme intermédiaire, qui n'est ni un tzaddik ni un rachat, qui va donc être étudié. Le Beinoni est celui dont la conduite en pensée, en parole et en action est régie uniquement par son âme divine, qui domine son âme animale. Il ne permet aucunement à cette dernière d'être maître de lui, fût-ce un seul instant. Jamais il n'agit, ne s'exprime ou ne pense à l'encontre d'un interdit de la Torah. Le Beinoni donc n'utilise que les vêtements de l'âme divine. Néanmoins, pour ce qui est de l'essence de son âme divine et de son âme animale, c'est-à-dire leurs facultés intellectuelles et émotionnelles respectives, l'âme divine ne domine pas l'âme animale. Cette dernière demeure suffisamment puissante pour susciter en lui un désir des choses matérielles. C'est grâce à une vigilance continue que le Beinoni tient ses désirs en échec et ne leur permet pas de s'exprimer concrètement sous quelque forme que ce soit. Commençons le chapitre. Va Beinoni ou chez le Olam ein ara gover kolka lechvosh et ir ketana. Et le Beinoni, nous dit l'Admorazaken, c'est l'homme intermédiaire et il est celui dont le mal de l'âme animale n'acquiert jamais suffisamment de force pour conquérir la petite cité, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, le corps qui est comparé à une petite cité qui est l'objet d'un conflit permanent entre l'âme divine et l'âme animale. Leitlabesh begouf ou l'artio, au point donc de se revêtir du corps et de le faire fauter. Dainu, sheshlosha levushe nefesh abahamit, shen marshava dibur maase, mitzad aklipa, c'est-à-dire que ces trois vêtements de l'âme animale que sont la pensée, la parole et l'action qui proviennent de la klipa, c'est-à-dire les pensées, les paroles et les actions interdites dont la vitalité procède de la klipa, comme nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, eh bien ces trois vêtements de l'âme animale sont chez le Beinoni subordonnés au point que en fait, ils ne prennent pas chez lui le dessus sur l'âme divine pour se revêtir du corps dans les mots En govrimbo, al nefesh elokit, leitabesh begouf. Ou bemoach, ou bépé, ou béchar ramach evarim, l'artiou, letamam, chaz shalom. Et donc, il ne prend jamais chez lui le dessus sur la manivale pour se revêtir du corps, au niveau du cerveau, de sorte que le cerveau nourrisse des pensées interdites, le vêtement de la pensée de l'âme animale, ou bien de la bouche pour prononcer des paroles interdites, le vêtement de la parole, ou un des autres 248 membres pour agir de façon interdite, le vêtement donc là de l'action. Les vêtements de l'âme animale n'atteignent aucun de ces membres pour les faire fauter et les souiller, à Dieu ne plaise, qu'il ne serait, d'accord, il serait à ce moment-là, dans ce cas, un rachat et non un Beinoni. Rak shlosha levushé nefesh elokit, em levadam mitlabeshim beguf, she'em marshava dibur maase, shel tariag amizvot Torah. Au contraire, chez le Beinoni, seuls les trois vêtements de l'âme divine se revêtent du corps, lesquels sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent des 613 commandements de la Torah. Velo avar avera miyamav, velo yavor leolam. Et le Beinoni, donc, n'a jamais connu ni commis de transgression et n'en commettra jamais. Velo nikra alav shem racha, afilu sha'achat, verega achat, kol yamav, et le nom de Racha ne lui sera jamais appliqué. Et donc, même si effectivement, temporairement, fût-ce un instant, tout au long de sa vie, chez lui, jamais cela ne pourra s'appliquer. Le rabbi fait observer dans une note, la question est connue concernant cette affirmation de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle le Beinoni est un homme n'ayant jamais commis de faute. La question suivante est communément soulevée. Alors, n'est-il pas possible, par le repentir et le service de Dieu qui le suit, d'atteindre le niveau de Beinoni malgré les fautes passées?
Le repentir, comme nous le savons, ouvre la possibilité de s'élever au niveau de tzaddik. Le niveau de Beinoni ne peut donc pas être actuel à ce stade-là hors de portée. Le rabbi répond à cette question de la manière suivante. Quand Rabbi Shneur Zalman affirme que le Beinoni n'a jamais commis de faute, il ne faut pas comprendre qu'il serait question de tout le vécu du Beinoni, tout au long de sa vie physique. On veut dire qu'en tant que Beinoni, il n'a jamais fauté. L'état spirituel du Beinoni est tel que la faute dans le passé comme dans le futur est quelque chose d'inconcevable, en ce sens qu'il ne faudra pas, même s'il était sujet aux mêmes tentations et aux mêmes épreuves que celles qu'il a déjà éprouvées avant qu'il ne s'élève à cet état de Beinoni. Il est donc à ce titre possible de dire, chez cet homme-là maintenant, qu'il n'a jamais fauté. La seconde partie de l'affirmation de Rabbi Shimon Zalman, selon laquelle le Beinoni ne commettra jamais de faute, doit être comprise là aussi dans la même perspective. Elle ne signifie pas que chez le Beinoni, la faute est impossible, il n'a pas perdu son libre arbitre, mais plutôt son état présent est tel qu'il exclut maintenant toute possibilité de faute ultérieure, quelles que soient les épreuves qu'il pourrait endurer. Pour être qualifié donc de Beinoni, il faut répondre à ces conditions. Ainsi, celui dont l'état spirituel donc n'exclurait la faute que du fait des conditions présentes, si bien qu'il succomberait à la faute s'il se trouvait soumis aux mêmes tentations que dans le passé, eh bien cet homme-là n'est pas un Beinoni, mais est potentiellement un rachat. En effet, il peut fauter et fauterait effectivement s'il rencontrait des circonstances moins favorables. De la même façon, Rabbi Shlomo Zalman conclut le nom de rachat, celui qui faute en pensée, en parole ou en action, ne lui a jamais été appliqué au Beinoni dans son état, même temporairement. En effet, le Beinoni, eh bien, c'est quelqu'un qui est parvenu à un état qui exclut la faute, quelles que soient les circonstances, passées comme futures. Il reste maintenant pour nous à comprendre, toutefois, pourquoi un homme si élevé est simplement considéré comme un Beinoni et non comme un tzaddik. C'est maintenant la question que nous allons étudier. Toutefois, l'être et l'essence de l'âme divine, qui sont ces 10 facultés, par ici donc les 3 facultés intellectuelles et les 7 facultés émotionnelles, ne sont ici désignées comme l'essence de l'âme que par opposition aux vêtements, la pensée, parole et action, qui servent simplement de moyens d'expression pour ces facultés essentielles de l'âme. Eh bien, en fait, l'être et l'essence de l'âme divine, que sont ces 10 facultés, n'exercent pas de souveraineté et de domination exclusive sur la petite cité qu'est le corps. Car comme il sera expliqué par la suite, les facultés de l'âme animale exercent elles aussi également une certaine influence sur son corps. Elles peuvent susciter notamment en son cœur un désir pour les plaisirs de ce monde, désir qui provoquera automatiquement de mauvaises pensées dans son esprit. Et c'est seulement chez le Benoni, à certains moments particuliers, que chez lui, l'âme divine va exercer une souveraineté totale et incontestée chez le Benoni, sans être affectée par l'âme animale, comme par exemple au moment de la prière, au moment où il fait le schéma notamment, et au moment où il fait la Hamida. Chez Ishat Mochin de Gadlut Lemala, car à l'heure de la prière, on sait que c'est un moment durant lequel brille ce qu'on appelle l'intellect sublime, le Mochin de Gadlut, en haut, c'est-à-dire c'est un moment d'immense révélation dans les mondes supérieurs. Et à ce moment-là, chez le Beinoni, l'âme divine a la totale maîtrise du corps. Et donc ici-bas également, en ce monde physique, eh bien, elle est l'heure de la prière. Et donc, comme nous le savons, elle est un moment propice à l'élévation spirituelle pour tout homme. Et à ce moment, directement, durant la lecture du schéma et donc de la prière de la Hamida, le Beinoni attache son chabad, ses facultés intellectuelles de Chochma, Bina et Da'at à Dieu. Comment fait-il cela? Eh bien, en méditant profondément
sur la grandeur du En-Sof, béni soit-il, Leorer et Ahava Kerashpe Esh, Bechalal Yemini Shebelibo. Et donc, en éveillant à travers cette méditation l'amour ardent pour Dieu dans la partie droite de son cœur, car comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent, la méditation sur la grandeur de Dieu suscite chez l'homme, dans le cœur, un sentiment d'amour pour Dieu. Cet amour à son tour conduira donc le Beinoni au désir de s'attacher à Dieu au moyen de l'observance de la Torah et de ses commandements par amour. Donc la prise de conscience que seul l'accomplissement de la Torah et de ses commandements permet la réalisation de son désir de s'attacher à Dieu va faire que l'amour du Beinoni aboutit à un désir d'observer la Torah et les mitzvot. Chez Zéou Inyan Amevoir Bekriat Shema de Oraita, et ceci, cet éveil d'amour pour Dieu avec pour corollaire l'observance de la Torah et des mitzvot pour s'attacher à Dieu, eh bien, c'est l'idée essentielle du schéma dont la lecture fait l'objet d'un commandement biblique, donc Deoraita, au Birchotea Shelefana Lacharea, Shen Miderabanan, En Achana, Lekiyum Kriat Shema, Kemoshikatu Bemakom Acher, et bien sûr, les bénédictions qui précèdent le schéma et lui font suite, qui sont donc des bénédictions qui ont été instituées par les Chachamim, des Rabbanan, constituent pour la lecture du schéma ensuite une préparation permettant la réalisation de l'idée essentielle de la lecture du schéma, comme cela sera expliqué par ailleurs. Ve'az arash bechalal asmoli kafuf uvatel letov amit pachet bechalal ayemini mechabad shbemorar amikusharim begdulat ensof baruchu. Et donc à ce moment-là, pendant la lecture du schéma ou la prière de la Hamida, quand l'amour pour Dieu brûle dans le cœur du Beinoni, eh bien le mal dans le côté gauche de son cœur, qui est donc, comme on le rappelle, le siège principal de la manifestation de l'âme animale dans l'homme, eh bien ce mal est plié et soumis devant le bien qui se propage dans le côté droit du cœur, lieu de manifestation de l'âme divine, juste à côté de l'âme animale, issu ce bien, ce désir qui se déverse, si on peut dire, provient des facultés de Chabad, du cerveau, qui sont attachées à la grandeur du En-Sof, béni soit-il. Donc on voit que la réflexion sur la grandeur de Dieu par les trois facultés donc intellectuelles que sont la sagesse, Chokhmah, la compréhension Bina et la connaissance Da'at qui forment Chabad, eh bien cela éveille et répand un amour pour Dieu dans le côté droit du cœur. Cet éveil d'amour provoque donc la soumission du mal de l'âme animale devant le bien de l'âme divine, qui se répand à ce moment-là dans tout le cœur à l'heure de la prière, quand le Beinoni éveille donc son amour pour Dieu par la méditation. À ce moment-là, son âme animale est totalement inactive et il n'éprouve à ce moment-là pas d'attrait pour les plaisirs physiques et la souveraineté de son âme divine est alors totale et incontestée. Aval acharat fila, beistalkut amochin de gadlut. Mais après cet état de choses, malheureusement, ne dure que le temps de la prière. Après la prière, quand l'intellect sublime, Ensof Baruchu, de la lumière infinie de Dieu, n'est plus Are Ara Choser Venio Bechalal Asmoli, c'est-à-dire quand la révélation spirituelle engendrée par la prière bien cesse, le mal de son âme animale va donc se ranimer à nouveau, il va émerger de son sommeil, si on peut dire, il va donc se ranimer à nouveau dans le côté gauche du cœur, et à ce moment-là, le Beinoni éprouve encore une fois un désir pour les plaisirs de ce monde et ses délices, car le mal dans le cœur du Beinoni demeure inchangé après la prière, comme Rabbi Shneur Zalman va nous l'expliquer brièvement. רק מפני שלא לו לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, ואינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל להתלבש באיברי הגוף. Mais parce que, en fait, le mal de l'âme animale n'a pas la souveraineté et la domination exclusive sur la cité, qui est le corps, car le bien de l'âme divine situé dans le cerveau, chez lui, a également son influence. Il ne parvient pas à réaliser son désir en se revêtant des membres du corps. Mais Maaseh, Dibour, Marshava, Mamash,
pour s'exprimer chez lui en action, en parole ou en pensée effective. Il ne peut donc laisser donc la pensée effective. En fait, on entend le fait de concentrer sa pensée sur les plaisirs de ce monde en vue de trouver comment satisfaire l'appétit de son cœur. Donc, on voit ici que l'attirance du Beinoni vers les plaisirs de ce monde provoque l'apparition de son cœur vers son esprit. Donc, un sens inverse du cœur, ça monte à l'esprit. Et donc, il va sortir chez lui des pensées qui échappent au contrôle de son âme divine. Néanmoins, il reste, le Beinoni, maître de sa pensée effective, c'est-à-dire celle qui est consciente et délibérée, de sorte que dès qu'il prend conscience de la nature mauvaise de ses pensées, il les chasse immédiatement et totalement de son esprit et n'accepte pas de s'y étendre. Ce point sera d'ailleurs un peu développé un peu plus longuement dans la suite de ce chapitre. Rabbi Shneur Zalman revient maintenant à sa précédente affirmation, à savoir que l'âme divine du Beinoni tient les désirs de l'âme animale toujours en échec, empêchant leur expression en pensée, en parole et en action, et il explique comment cela est possible. Il nous dit chez l'homme en général, qui a moach chalit à la lèvre. En réalité, c'est parce que le cerveau tel qu'il est dans le corps de l'homme a la capacité de maîtriser le cœur. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du Zohar de Raya Memna dans la parashat Pinchas, c'est-à-dire que l'homme, dans sa nature innée, a cette capacité que le cerveau va dominer le cœur. Sheken notsar adam betoldato, Shekol Adam Yachol Birsono Shebemocho Litapek Limshol Beruach Tavato Shebelibo, car c'est ainsi que l'homme fut créé par Dieu. Tout homme a la capacité, par le pouvoir de la volonté de son cerveau, c'est-à-dire la volonté engendrée par sa compréhension, et bien de se contenir et de dominer l'état de désir de son cœur. Shelo lemalet mashalato libo bemaase libo mashava, en ne réalisant pas les souhaits de son cœur ni en action, ni en parole ou en pensée, quand son esprit comprend le mal inhérent à de telles actions, paroles ou pensées, elles sont bloquées chez le Beinoni. La siardato les gamre, mitaavot libo, el efer les gamre, et plus encore, le cerveau a la capacité de faire encore plus en détachant totalement, complètement son attention du désir de son cœur pour la porter vers l'opposé absolu. Donc le principe maintenant d'une domination du cerveau sur le cœur reste vrai, même dans l'hypothèse où le rejet d'un désir est exclusivement dicté par des considérations rationnelles hors de toute considération relevant de la sainteté. La pensée rationnelle est elle-même suffisante à détourner radicalement l'esprit du désir du cœur. Au Befrat al Tzadakdusha, s'il en est ainsi, quelle que soit sa motivation, il en est particulièrement vrai qu'il peut détourner son esprit du côté de la sainteté. Donc, a fortiori, lorsque l'on se détourne des désirs du cœur parce qu'ils sont interdits et parce qu'on doit lier toutes ses pensées à la sainteté, dispose-t-on à ce moment-là de forces particulières. Kedirti, Veraiti, Shiesh Riton, Shiesh Yitron, Techokma Minasiachlut, Keitron Aor Minachosher. Car ainsi qu'il est dit dans l'Ecclésiaste, Shlomo Ameler disait, j'ai vu que la sagesse est supérieure à la sottise, comme la lumière est supérieure à l'obscurité. Le but d'une analogie, comme nous le savons, est d'expliciter un concept difficile à l'aide d'une idée simple et communément admise. Or, ici, l'analogie entre d'une part la sagesse et la lumière et d'autre part la sottise et l'obscurité semble a priori totalement inutile. Tout le monde comprend bien l'avantage de la sagesse et la lumière par rapport au désavantage de la bêtise et de l'obscurité. Même si l'on suggère qu'il fait ici référence à un aspect profond de la sagesse, celui de la sainteté, c'est ainsi que l'Ecclésiaste décrit le penchant pour le bien comme un enfant pauvre et sage, et que cette folie se rattache au penchant pour le mal, appelé par ailleurs le roi vieux et stupide, eh bien l'analogie n'est pas nécessaire, car le bien est clairement, comme nous le savons tous, supérieur au mal. Rabbi Shneur Zalman va donc expliquer que cette analogie illustre en réalité la nature de la supériorité de la sagesse sur la folie. La supériorité de la lumière sur l'obscurité, en fait,
se caractérise par la capacité qu'a un infime, un tout petit rayon de lumière de chasser beaucoup d'obscurité. De surcroît, cette disparition de l'obscurité n'exige pas qu'il lui soit livré un combat par la lumière. L'obscurité disparaît immédiatement du seul fait de l'apparition de la lumière. Cette analogie établit ainsi que la sainteté exerce sa supériorité sur la folie du penchant vers le mal à la manière de la lumière sur l'obscurité. Donc un minuscule rayon de sainteté, comme nous l'avons vu, suffit pour chasser immédiatement une grande mesure de la folie du mal. Dans les mots maintenant du Tanya, Pirouche, Kemo, Shaor, Yeshlo, Yitron, Beshlita, Memshala, Alachocher. Cette analogie signifie que tout comme la lumière a une supériorité, a un pouvoir et une domination sur l'obscurité, Shemeat, Or, Gashmi, Doche, Arbe, Minachocher, Shenitre, Mimenu, Meela, ou Memela, si bien qu'une petite lumière physique chasse beaucoup d'obscurité, donc laquelle est bannie d'elle-même et automatiquement, de par la présence même de la lumière, sans aucun effort de la part de celle-ci, car nitre memela sirklut arbe shalaklipa sitra achara shebechlal asmoli. Ainsi, de même, une grande mesure de sottise de la klipa et de la sitra achara de l'âme animale située dans le côté gauche du cœur est chassée. Kemahama rabotenu zal ela imken nichnas-bo ruach shtut chule. Ainsi que nos Chachamim ont dit dans la Gemara Sota, un homme ne faute pas à moins qu'un esprit de folie ne soit entré en lui. Nos Chachamim décrivent donc les désirs de l'âme animale comme de la folie. Ceux-ci sont automatiquement chassés par la sagesse de l'âme divine située dans le cerveau. Asher retzona limshol levada beir untlabesh beshlosha levusheha aniskarim leil bechol aguf kulo keniskar leil, dont l'âme a la volonté, cette âme divine, est de gouverner seule la cité, le corps, et de s'habiller du corps tout entier avec ces trois vêtements précédemment cités, comme on l'avait vu au chapitre 4. Shem, Marshava, Dibur, Maaseh, Shel Tariag, Mizvot Torah, Keniskar Leil, qui sont, comme nous le savons, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent des 613 commandements de la Torah, comme cela avait été expliqué précédemment au chapitre 9. Chez le Beinoni, eh bien, ce désir de l'âme divine, situé dans le cerveau, contient le désir de l'âme animale en son cœur et empêche son expression effective du fait de la suprématie naturelle du cerveau sur le cœur et de la sainteté sur le mal. Mais si l'âme maintenant, si cette âme divine de Beinoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées, paroles et actions, dont tout son corps, donc en fait tout son corps au plan pratique. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi n'est-il pas considéré comme un tzaddik? Eh bien, nous répondons sur ça. Afal piken eino nikrat tzadiklan. La nous dit néanmoins, il n'est aucunement désigné comme tzaddik. Pourquoi? Car cette prédominance de la lumière de son âme divine sur l'obscurité et la sottise de la klipa, de l'âme animale, qui est automatiquement chassée, eh bien, cela n'est que celle de ces trois vêtements, ceux de l'âme divine précédemment mentionnés. C'est-à-dire que le Beinoni domine son âme animale en pensée, parole et action seulement. Velo bemauta vatsmuta chez la klipa, mais non en fait celle de l'essence et de l'être de l'âme divine sur l'essence de l'être de l'âme animale qui dérive de la klipa. כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית שמקליפה שבכלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני. Car chez le Beinoni, l'être, en fait, est l'essence de l'âme animale issue de la klipa qui réside dans le côté gauche du cœur, n'est pas chassée de son lieu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas repoussée par l'âme divine. Achar atfila shen rashpe esh avat Hashem bidgalut libo bechlal ayemini. Cela n'est malheureusement, comme on l'a vu, n'est pas chassé totalement après la prière, quand l'amour ardent pour Dieu n'est plus manifeste dans le côté droit de son cœur, comme il l'était durant la prière, quand l'amour brûlé était dévoilé, eh bien, le mauvais côté se réveille. Plutôt seul l'intérieur de son cœur est pavé de l'amour latent qui est l'amour naturel de l'âme divine, non pas l'amour révélé ni même engendré par la méditation qu'il éprouve durant la prière,
mais un amour pour Dieu que nous avons reçu, qui est un amour, un héritage qui nous a été donné grâce au mérite des patriarches. Cet amour naturel et latent, comme il sera expliqué par la suite au chapitre 18, à savoir qu'un amour naturel pour Dieu est présent à l'état latent dans le cœur de chaque juif, comme l'héritage qui a été donné aux patriarches pour tous leurs enfants. Alors après la prière, comme nous l'avons vu, quand l'amour pour Dieu n'est plus révélé dans son cœur, la sottise du méchant sot, qui est l'âme animale, peut se révéler à nouveau dans le côté gauche du cœur. Et à ce moment-là, elle peut à nouveau désirer toutes les choses physiques de ce monde, qu'elles soient des choses permises, elles pourraient être désirées et utilisées comme un moyen de servir Dieu, mais le Benoni les désire maintenant pour elle-même, c'est-à-dire pour le plaisir qu'elle procure, ou bien des choses un peu plus basses, des choses interdites que Dieu préserve. Et Lolo Itpalel Klal, comme s'il n'avait pas du tout prié. Et là, chez Bedavar, Isur Eno Ola Bedato, la Sota Isur Bepoel Mamash Chaz Shalom, mais son désir est restreint dans la mesure où, dans le cas d'un désir pour une chose interdite, il ne lui vient pas au Benoni, à l'esprit, de transgresser effectivement que Dieu préserve. Et là, Irure Avera Akashim, mais Avera Yochanim Lipol Alot les Mocho, les Balbelo, Mitorat Avoda, Ve'avoda. Mais uniquement provenant de l'âme animale, des pensées fautives qui sont sous certains aspects, comme il a été expliqué au chapitre précédent, pire que la faute, peuvent parvenir à monter dans son cerveau et le troubler dans la Torah et le service de Dieu. Kemahama Rabotenuzal, comme le disent nos sages dans la Gemara Baba Batra 164b, Shlosha, il y a en fait 3 averot, 3 péchés. En Adam Nitzul Mehem Bechol Yom, il y a 3 fautes dont personne n'est à l'abri chaque jour parce qu'il est très difficile de les éviter. Quels sont-ils? Irure Avera, Ve'iyun Tefila et l'étude de la Torah en général. Les pensées fautives, le manque de concentration dans la prière. Le Beinoni est donc inclus dans ce principe général selon lequel personne n'est à l'abri de telles pensées. Rak Shel Zemoil Areshimo Bemochin, Beirat Hashem Avato, Amesuteret Bechlal Yemini. Toutefois, l'empreinte qui demeure en son esprit de sa méditation sur la grandeur de Dieu durant la prière, ainsi que la crainte et l'amour naturel latent pour Dieu dans le côté droit de son cœur, lui permettent, les gaber, les shlot alara aze amitave tahava, pour pouvoir prendre le dessus et de maîtriser ce mal de l'âme animale qui lui vient subitement, qui éprouve un désir. Chez l'oliot lo shlita même shala beir, pour l'empêcher d'imposer cet âme animal son pouvoir et sa domination sur la cité et le corps, et d'exprimer ainsi son désir à l'état effectif, que ce soit en parole, en action, en se revêtant des membres du corps. Et de surcroît, même s'agissant du cerveau seulement, le mal n'a pas le pouvoir et la domination chez le Beinoni pour le porter à nourrir de telles pensées consciemment à Dieu ne plaise. Sheikabel beratson chaz veshalom irorze ara aole me'elav me'alev lamoar keniskar lehil, c'est-à-dire entraîner son esprit à accepter de plein gré, à Dieu ne plaise, la mauvaise pensée qui s'élève d'elle-même spontanément du cœur vers le cerveau. Donc de telles pensées peuvent traverser l'esprit du Benoni malgré lui, car l'âme animale, qui est donc située en son cœur, est attirée par le mal. Toutefois, elle n'a pas le dernier mot, en sorte que son esprit les accepterait volontairement. Non, car l'esprit du Benoni, dans sa dimension consciente, est dominé par son âme divine, et donc elle rejette immédiatement ses mauvaises pensées. Et là, miyad aliyat lesham docheu bishte yadayim mesiach dato, en fait, dès qu'une telle mauvaise pensée monte à son esprit, le Beinoni la repousse de ses 2 mains et en détourne son esprit, miyad sheniskar shiu a'iru hara, à l'instant même où le Beinoni réalise que cette pensée est une mauvaise pensée. Be'ino mekabela mekablo beratson, afilu le'arer bo beratson, bekol sheken la'aloto,
Afilu le daberbo. Et donc le Benoni refuse totalement de l'accepter, même d'y penser consciemment, et a fortiori de concevoir l'idée de l'accomplir, que Dieu préserve, ou même d'en parler. Qui amearer birtson nikra racha beoto sha'a, car celui qui se livre délibérément à de telles pensées, eh bien, est qualifié de rachat à ce même instant. Beinoni eino racha afilu sha'achat leolam, et comme nous l'avons dit, le Benoni n'est jamais un rachat, même pour un seul moment. Il est donc par conséquent évident que le Benoni ne nourrira jamais de mauvaises pensées de plein gré. L'analyse de la maîtrise du Benoni sur son âme animale a été jusqu'à présent, comme nous l'avons vu, centrée sur la relation qu'il a avec Dieu. Elle va maintenant être étendue sur un autre domaine d'application. Vechen, nous dit le Admorazaken, de même, Bedvarim sheben adam lechavero, dans les rapports entre l'homme et son prochain. Le Beinoni ne permet aucunement l'expression, que ce soit en pensée, en parole et en action, de mauvais sentiments à l'égard de son prochain. Miyad sholelo me'alev la moar ezo tina vesina chas veshalom, dès qu'une certaine animosité ou haine va s'élever du cœur, dans son cœur, vers le cerveau, que Dieu préserve, O eizokina okas okpida wedomehem, ou bien un sentiment de jalousie, de colère, de rancune, ou tout ce qui est semblable, eino mekablan klal bemocho ubertsono, eh bien le Benoni ne les accepte en aucune manière dans son cerveau et dans sa volonté, refusant même d'y penser. Padraba amoar shalit ou moshel beruach shebelibu la asot efer mamash, et au contraire, chez lui, le cerveau contient et domine le sentiment du cœur pour agir exactement à l'opposé de ce que le cœur désire. L'itnaeg im chavero b'midat chesed, c'est-à-dire pour se conduire inversement à ce qu'il avait eu comme envie, et bien de se conduire maintenant envers son prochain selon le trait de la bonté, en opposition avec le trait de caractère de la sévérité à l'origine, de la haine et de la colère qu'il avait peut-être ressenti. Et il est prêt à lui témoigner un amour disproportionné en acceptant de sa part jusqu'à l'extrême limite. Et sans se mettre en colère, à Dieu ne plaise, et sans lui rendre l'appareil, même sans se mettre en colère, que Dieu préserve. Et là, Adraba, Ligmol, Chayavim, Tovot, mais au contraire, rendre des bienfaits à ceux qui sont coupables envers lui. Voilà comment se comporte le Benoni. Et Moshe Katuv Bezohar, l'ilmod mi Yosef imechav, comme l'enseigne le Zohar, nous devons prendre l'exemple de la conduite de Yosef avec ses frères. Yosef répondit à ses frères avec bonté et faveur, en dépit de toutes les souffrances qu'il lui avait causées. Ainsi, dans la relation que le Benoni entretient avec son prochain, eh bien, il ne permettra jamais au mal de son cœur de s'exprimer, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Et il ressort bien maintenant de ce chapitre que l'âme divine est seule maîtresse chez le Benoni pour ce qui touche son domaine concret, que ce soit ses actions, ses paroles et même ses pensées, qui ne sont jamais chez lui fautives. Bien au contraire, elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements. Cependant, chez le Benoni, dans son essence, le mal de l'âme animale conserve toute sa force et reste donc à même d'éveiller en son cœur des désirs négatifs. Il y avait un adage du précédent rabbi de Lubavitch qui illustre ce qui a été expliqué dans ce chapitre. Il disait à savoir que l'heure de la prière est propice à l'élévation spirituelle. Il disait, quand un juif étudie la Torah, il se sent comme un disciple devant Dieu, son maître. Donc il étudie sa sagesse. Quand il prie, eh bien il éprouve le sentiment d'un fils devant son père. Voilà, c'est ici que se conclut le 12e chapitre. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à très bientôt.